Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Allons faire un tour du côté du Nil, mais plongeons non pas dedans, mais dans une période précise, l'Égypte antique. Ce pays, aux pyramides, nous intéresse tout particulièrement. Nos musées européens en sont pleins d'ailleurs. L'Égypte pharaonique attire, aujourd'hui, notre attention. Mais des pharaons, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Concentrons-nous aujourd'hui sur Ramsès III, particulièrement représenté sur les murs du temple de Médine-Abou à Luxor, au centre de l'Égypte. Il est connu aussi pour avoir fait face à ce que l'on a considéré comme l'une des premières grèves de l'histoire. Ce conflit oppose les ouvriers et artisans des tombes de la vallée royale. Pour marquer leur mécontentement, ils se mettent alors en grève. En effet, les autorités semblaient bien plus occupées par l'organisation de la fête Ebseb. Petit point sur cette fête, à la 30e année du règne du pharaon, celui-ci devait montrer, ou en tout cas remontrer, la vigueur, sa force, sa puissance. Et comment le fait-il ? Eh bien, par une sorte de rituel où il devait tantôt capturer un taureau, chasser un lion ou un hippopotame, bref, vous l'aurez compris, montrer sa puissance physique. Mais revenons-en à nos ouvriers mécontents. La mémoire de ce moment nous parvient au travers d'un papyrus conservé à Turin. Mais ce ne sont pas les seuls troubles auxquels Ramsès III doit faire face. En effet, ce pharaon polygame est entouré de ses concubines et proches, que l'on nomme aussi harem. Réelle institution dans l'Égypte pharaonique, le harem se compose de la grande épouse royale, des épouses secondaires, des favorites, mais aussi des hommes liés à l'administration des biens et des revenus fonciers chargés de subvenir aux besoins du harem. Oui, mais les jalousies et querelles engendrent parfois des conspirations, et en l'occurrence Ramsès III en a été victime. En effet, Ramsès III, dont d'ailleurs le nom fait honneur à la justice du dieu Ra, va être victime de ces machinations internes. Cette conspiration est retranscrite dans un célèbre papyrus, le papyrus judiciaire de Turin. On suppose que la conspiration a d'ailleurs réussi, car Ramsès III meurt égorgé. Constat qui a été fait par des experts en 2022 seulement. Un procès s'ouvre à la suite de cette conspiration pour condamner les fameux conspirateurs, comme en témoigne le papyrus mentionné. Ils sont alors jugés devant le tribunal de 12 hauts fonctionnaires civils et militaires. 17 personnes sont alors condamnées à la peine de mort. C'est là où l'on observe une forme de damnatio memoriae, c'est-à-dire une damnation de la mémoire. Ceux-ci sont aussi condamnés à ne plus jamais être mentionnés. Bref, on va rayer toute leur existence de la mémoire de la société et donc de l'histoire. D'ailleurs, même dans le papyrus de Turin, seuls des surnoms péjoratifs les désignent. Si certains sont exécutés, d'autres sont incités au suicide. Des juges sont également mis en cause dans cette affaire, pour avoir fait partie du complot ou simplement avoir la malheureuse chance d'être parent avec l'un des conspirateurs. Bref, j'espère que cette affaire sur la conspiration du harem vous aura plu. Pour ceux qui passeraient à Paris, vous pouvez aller voir le sarcophage de ce roi malchanceux qui est présent au Louvre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.